amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon histoire des grossesses et d'accouchement. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. J'ai fait une première et une deuxième partie dans laquelle je parle de mon histoire de grossesse. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir la première et la deuxième partie et après revenez pour voir la troisième partie. Donc, aujourd'hui, je vais parler exclusivement de mon accouchement. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Laurine. Sur cette chaîne, on partage nos astuces, on partage nos parcours de vie, on partage nos expériences. Le but étant de nous aider mutuellement. Voilà pourquoi je décide naturellement aujourd'hui de partager mon expérience d'accouchement avec toi en espérant vraiment que cette expérience t'apporte quelque chose. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette vidéo c'est la troisième partie d'une série de 3 parties. Donc celle-ci c'est la troisième et la dernière partie. Dans la deuxième partie, on s'est arrêté sur, je suis revenue chez moi le 2 janvier 2022 après une hospitalisation de 5 jours. Donc après 5 jours d'hospitalisation, j'ai passé donc la période de nouvel an à l'hôpital, donc à la maternité. Et après cette période-là, je suis revenue chez moi le 2 janvier à 34 semaines de grossesse. Et donc je retourne chez moi le 2 janvier, après une hospitalisation de 5 jours à la maternité, je retourne chez moi à 34 semaines de grossesse avec pour condition de rester alitée, de ne rien faire. J'ai réussi à faire ça suite à l'organisation qu'on avait trouvée dans la maison. Donc je reste alitée et j'avais rendez-vous avec la maternité, donc avec mon médecin, le 15 janvier. Donc, le 15 janvier, je vais à la maternité, je fais une échographie et le médecin me confirme que mon placenta était revenu à sa place initiale. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai dit, je vous invite à visionner la première et la deuxième partie de mes vidéos sur ma grossesse et mon accouchement. Donc tout se passe bien. Donc, je rentre chez moi le 15 janvier après mon rendez-vous, après l'échographie, toute contente au fait de savoir que mon placenta était en train de revenir à sa place initiale, donc les efforts étaient en train de payer. Donc je reste chez moi les 15, les 16 et les 17 janvier, je recommence à saigner. On décide avec mon mari de retourner à la maternité. Donc on arrive aux urgences de la maternité. Il y a un médecin qui arrive et qui décide de me faire une échographie. Et donc on m'installe pour l'échographie. Mais au fait, l'échographie que j'ai eue ces jours-là était vraiment différente des autres échographies que j'avais eues. J'avais maintenant l'habitude des échographies parce qu'à chaque fois que je venais suite au saignement, j'avais des échographies. Donc je commençais à avoir l'habitude. Mais ces jours-là, donc le médecin, la femme, commence à me faire l'échographie. Mais je vois l'expression de son visage et je comprends qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je lui demande, je dis, madame, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et là, elle me dit, ah non, tout va bien. Mais je vois qu'elle repasse, au fait, plusieurs fois à un endroit. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle voit, au fait. Vraiment, je n'étais pas rassurée au cours de cette échographie. J'ai l'impression, pour vous dire clairement, j'avais l'impression qu'elle tâtonnait, qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle voyait, qu'elle tâtonnait. L'échographie était très longue, elle revenait à chaque fois au même endroit. Elle me fait une échographie externe et l'échographie interne. Et elle me dit rien. Et je lui pose la question plusieurs fois, madame, est-ce qu'il y a un souci? À la fin, elle me dit, non, je vais voir avec mon responsable. Donc, moi, je rentre dans ma chambre avec mon mari et je suppose qu'elle est partie voir avec son responsable. Et quelques temps plus tard, il y a une autre femme, un autre médecin qui vient et qui me dit, madame, le médecin qui était avec vous m'a dit que votre bébé ne va pas bien. Elle me ramène dans la salle d'échographie, elle fait l'échographie et elle me dit rien. Et je lui dis, madame, est-ce qu'il y a un souci? Elle aussi, elle me dit, je vais voir avec mon responsable. Donc, il y a 2 médecins qui me disent, ils vont voir avec les responsables. Et elle revient quelques minutes après pour me dire, madame, oui, votre bébé ne va pas bien, il a du mal à respirer, mais j'attends le retour de mon responsable pour savoir ce qu'on va faire.
Et donc, je retourne dans ma chambre. Et pendant que j'étais en train de... Parce qu'il faut savoir que entre les temps, je suis allée faire la première échographie et la deuxième échographie. Mon mari était rentré à la maison pour préparer les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Parce que quand on est parti les matins, les enfants dormaient. Les enfants étaient restés tout seuls au fait à la maison. Donc mon mari est rentré préparer les enfants. Donc j'étais toute seule. Et donc moi je rentre dans ma chambre, j'appelle mon mari, je lui explique en panique évidemment, je lui explique tout ce qui s'est passé. Et on s'est dit avec mon mari, bah on attend le retour parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a une sage-femme qui entre, qui me prend l'attention. Et pendant que la sage-femme était en train de me prendre l'attention, la porte s'ouvre. Et une autre sage-femme dit à la sage-femme qui me prenait l'attention, bah prépare la femme parce que dans 1 heure, elle va passer pour une césarienne. Et moi, je demande à la sage-femme, je dis, mais de quelle femme vous parlez? Et là, en fait, elle se rend compte que, en fait, ça ne va pas. Elle me dit, ah non, non, on parle d'une autre femme. Et moi, j'ai dit, non, on ne parle pas d'une autre femme, on parle de moi. Elle me dit, ah non, 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 on ne parle pas de vous. Et là, tout de suite, elle me dit, attendez, je vais aller me renseigner. Et là, je suis en panique totale. Je comprends tout de suite qu'au fait, on va me faire une césarienne. C'est comme ça que j'ai appris à la maternité qu'on va me faire une césarienne. Surtout la façon dont j'ai appris, je n'étais pas préparée. Et je pense que la sage-femme est partie voir le médecin parce que tout de suite, la sage-femme est revenue avec le médecin. Et là, le médecin m'explique que mon bébé est en souffrance. Et pour garder les bébés, il va falloir qu'on la lève tout de suite parce qu'il ne va pas bien. Quand le médecin me dit ça, je ne suis pas convaincue. Je sens quelque chose en moi qui me dit que mon bébé va bien. En fait, j'ai une conviction que mon bébé va bien. Et j'ai dit à la sage-femme et au médecin que non, mon bébé va bien. Parce que là, je suis à 36 semaines. Dans 2 semaines, je pourrai accoucher normalement. Et j'ai dit, je vais garder encore mon bébé. Et là, le médecin me dit non, elle aussi, elle est convaincue, elle est à 90% que mon bébé va bien, mais par précaution, ils vont l'enlever. Et là, au fait, je commence à me battre, au fait, avec la conviction que j'avais. En moi, j'étais convaincue que mon bébé allait bien et qu'il ne fallait pas l'enlever. Et j'avais peur en même temps de prendre la décision de les garder alors qu'ils n'allaient pas bien. J'ai peur pour mon bébé, mais en même temps, j'ai une conviction qu'il ne faut pas enlever ces bébés, il ne faut pas faire une césarienne, ton bébé va bien. Et plus j'avance dans cette décision de me dire oui, je vais faire une césarienne, plus ça crie en moi en fait que non, ton bébé va bien. Donc là, je vais voir le médecin, je lui dis, madame, c'est quoi les risques si je ne fais pas une césarienne tout de suite? Est-ce que mon bébé est en danger de mort? Parce qu'on m'avait dit que je devrais faire une césarienne d'urgence dans 1 heure. Et je lui dis, c'est quoi les risques si je ne fais pas une césarienne tout de suite? Et là, elle me dit, nous, on aimerait faire une césarienne tout de suite pour enlever les bébés. Sûrement, quand on va l'enlever, on va se rendre compte qu'il va bien. Mais par précaution, les 10% des doutes, on ne peut pas, il faut l'enlever. Et là, je suis vraiment perdue entre ma conviction et ce que je veux. En fait, je veux, comme le médecin, faire une césarienne pour protéger mon bébé, mais ma conviction au fond de moi, je sais que je suis en train de faire un mauvais choix. Et là, je commence à me raisonner, je commence à me dire oui, c'est pour ton bébé. Je commence à tout faire en fait pour me convaincre, mais ça ne marche pas. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit que ce n'est pas la bonne décision. Donc j'appelle mon mari, je partage cela avec mon mari et mon mari me dit « Ah non, mais on ne peut pas ne pas faire la césarienne juste parce que tu as t'as les sentiments que ce n'est pas une bonne décision. On ne peut pas prendre une décision en se basant sur les sentiments. Il faut que ce soit quelque chose de concret. Et la chose concrète qu'on a, c'est la décision du médecin qui dit que le bébé est peut-être en danger. Donc, il va falloir accepter cela. Et moi aussi, je sais que mon mari a raison. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas une bonne décision. Là, en fait, le médecin part et il me dit que dans 1 heure, donc je vais aller au bloc opératoire pour une césarienne. Et là, je commence à pleurer parce qu'en fait, je suis en train de me battre entre ce que je ressens en moi et ce que je veux. Et là, je me dis, je vais prier. Je commence à prier
et je ne suis pas du tout convaincue. J'ai pas la paix dans mon cœur. Quand je suis enceinte, je prépare mon accouchement physiquement, mais je prépare aussi mon accouchement spirituellement. Parmi les choses que j'ai fait, j'ai écrit les versets qui me touchent, les versets qui m'édifient dans un cahier. Et à chaque fois que je vais à la maternité, à chaque fois que je vais en hospitalisation, je pars avec mon cahier et ma Bible, surtout les cahiers pour lire les versets, pour méditer ces versets, pour répéter ces versets, parce que ces versets m'édifient. Et là, je sors mon cahier, je commence à lire les versets à haute voix, je commence à proclamer, à déclarer ces versets. Mais malgré la prière, j'ai pas la paix en moi. Je suis tourmentée. Je me sens pas bien, je me sens pas convaincue. J'ai pris, mais je n'ai pas la paix. Je me sens vraiment pas convaincue par la décision que je suis en train de prendre. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on m'amène dans le bloc opératoire pour être opérée pour la césarienne. Et dans un état d'esprit pas stable, en fait, je n'étais pas en paix, j'étais tourmentée, j'étais en bataille entre ce que je voulais et ce que j'ai ressenti au fond de moi. Donc voilà, je vais dans la salle d'opération. Entre-temps, mon mari était arrivé. Mon mari était venu avec ma valise de maternité et mon projet de naissance. J'ai remis donc mon projet de naissance à la sage-femme. Et moi, je vais à la salle d'opération. Et pendant que j'allais à la salle d'opération, on m'annonce que mon mari ne viendra pas. Parmi les exigences, parmi les choses que j'avais notées sur mon projet de naissance, je voulais que mon mari soit présent. Et là, on m'annonce que mon mari ne viendra pas, que je serai toute seule dans la salle d'accouchement, dans la salle d'opération. Donc voilà, je vais dans la salle d'opération toute seule. J'arrive dans le bloc opératoire, il y a 3 femmes. Et là, on me transfère du lit, en fait, du lit ambulatoire vers le lit pour l'opération. Et une fois que je suis sur le lit d'opération, je me retourne pour dire bonjour aux dames. Non, elles ne répondent pas. Il y avait une femme à côté et 2 femmes derrière. Et la femme qui était juste à côté de moi me pousse, en fait, par les épaules pour m'allonger. Mais elle me pousse violemment, en fait. Et là, je ne comprends pas, je résiste un peu. Elle me pousse encore fort. Et là, donc, je ne résiste pas, je m'allonge. Les femmes commencent à parler. Celle qui est à côté dit oh, je suis vraiment fatiguée, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, les césariennes n'arrêtent pas depuis ce matin, il n'y a que des césariennes, je suis vraiment fatiguée. Et quand j'entends cette femme dire ça, j'ai peur. Je me dis, mais comment elle va s'occuper de moi alors qu'elle est fatiguée? Elle n'arrêtait pas de dire, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, je suis fatiguée. À chaque fois, elle répétait ça et puis elle était fatiguée, ça se voyait sur son visage et elle était surtout énervée. Et donc, on ne s'est pas dit bonjour, j'ai dit bonjour, personne n'a répondu. Et là, elle me pousse pour m'allonger et quand je résiste, elle me pousse encore fort. Donc là, je m'allonge et je suis allongée et tout de suite, elle me demande de m'asseoir. Donc, je m'assois et elle me dit, on va vous faire une péridurale. Après, elle me dit, ne bougez pas, ne bougez pas. Donc, il y a 2 femmes, maintenant il y a 3, il y a 2 femmes et un homme derrière. Et la femme qui était méchante à côté. La femme qui était fatiguée à côté. Et elle commence à... Donc, elle me dit, ne bougez pas, ne bougez pas. J'étais paniquée, j'ai commencé à pleurer. Et là, en fait, j'essaie de prendre la main de la femme. En fait, je voulais prendre sa main pour me sentir réconfortée, en fait. Je prends la main de la femme et là, elle me pousse. Elle me pousse, elle me pousse. Et là, je prends ma main, je prends mes jambes comme ça. Elle dit, non, ne tenez pas vos jambes. J'ai commencé à pleurer. Et là, elle entre l'aiguille. Non, c'était un monsieur. Le monsieur entre l'aiguille pour la péridurale. Et elle me dit, oh, vous avez bougé. La femme à côté, oh, vous avez bougé. Ah non, c'est pas bon, vous avez bougé. Mais vraiment, elle avait une voix autoritaire. Elle n'était pas contente. Et ils enlèvent l'aiguille. Elle me dit, on va encore recommencer. Hein. Ne bougez pas. Et là, j'ai tenu sur moi, j'ai pas bougé. J'ai retenu mon souffle. Ils ont enfoncé l'aiguille de la péridurale. Et là, elle me dit, ah, c'est bon, c'est bon. Après, elle m'allonge tout de suite. Mais c'était vraiment militaire. Vraiment, il n'y avait pas d'empathie, il n'y avait pas de douceur, il n'y avait pas... Non, c'était vraiment militaire. Elle était énervée, elle était fâchée. C'était pa, 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 pa.
Donc là, elle m'allonge. Les femmes vivent l'accouchement différemment. La perception de la maternité est différente d'une femme à une autre. Moi, pour moi, la maternité, l'accouchement, la naissance, c'est quelque chose de doux, au fait. C'est un moment de douceur, c'est un moment de calme, c'est un moment où on a besoin d'être accompagnée, d'être comprise. J'ai besoin de me sentir entourée, de me sentir maternée même. Et moi, je l'ai toujours vécu comme ça et donc je m'attendais à cela. C'est ma perception en fait. Et quand sur mon projet de naissance, j'explique, c'est là que pour moi, le moment d'accouchement, c'est un moment de calme, c'est un moment de sérénité, c'est un moment où j'ai besoin de douceur, c'est un moment où j'ai besoin de chaleur. Et là, c'était militaire, c'était tout sauf ça. C'était vraiment la brutalité. Je suis allongée. Je suis désolée. C'est un moment difficile, camouflé par les rires, mais juste le fait de me remémorer, au fait, ces souvenirs-là, ça me touche, au fait. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je m'allonge et là, les femmes, en fait, viennent, elles me tiennent le main. En fait, elles m'allongent le main comme ça et elles commencent à m'attacher le main. Et là, je ne comprends pas, je ne savais pas que pour une césarienne, on avait les mains attachées. Je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a. Elle me dit, bah, on vous allonge les mains. Bah, là, j'étais vraiment, waouh, je me suis dit, oh, et je dis pourquoi? Et elle me dit, ouais, c'est comme ça. Bon. Et c'était la période de Covid, donc il fallait mettre le masque. J'avais les masques, mais j'arrivais pas à respirer. Et je demande à la dame si je peux enlever mon masque. Et là, elle me dit, non, non. Je dis, s'il vous plaît, madame, je n'arrive pas à respirer avec le masque. Elle me dit non. Donc, je garde mon masque, je n'arrive pas à respirer. Et là, elle passe, au fait, j'avais des sachets de perfusion. Et je vois, en fait, elles mettent les médicaments, les seringues dans le sachet de perfusion. Et d'un coup, j'ai l'impression que j'étouffe. J'arrive plus à respirer, j'étouffe, j'ai chaud, je commence à transpirer, j'ai très chaud. Je me sens vraiment mal, j'ai envie de vomir. Et je dis à la dame, madame, je vais vomir. Et donc là, elle me libère les mains, elle me fait asseoir, elle m'apporte un truc pour vomir. J'arrive pas à vomir, elle m'allonge. Je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que ma tête tourne. J'ai chaud, je transpire, j'ai l'impression que je suis en train d'étouffer et j'ai toujours envie de vomir. Et je dis à la dame, madame, je ne me sens pas bien. Elle me dit, oh c'est normal, toutes les femmes se sentent comme ça. Donc je me dis que c'est normal, mais plus ça avance, plus je me sens vraiment pas bien du tout. Et là je lui dis, madame, je ne me sens pas bien, je vais mourir, je vais mourir. Je répète plusieurs fois, j'ai l'impression de partir. Non, je ne dis pas je vais mourir, je dis j'ai l'impression de partir. Et après je dis je vais mourir. Et elle ne me dit rien. Et tellement que j'avais l'impression, en fait, j'avais l'impression de partir. J'avais l'impression que j'étais en train de partir, en fait. J'ai dit, madame, je vais mourir. Et là, je vois un monsieur qui vient, qui regarde, en fait, sur l'écran et qui dit, mais tu as mis 125. Pour une dame comme elle, ce n'est pas 125, mais 95. Tu as mis 125. Mais le monsieur parlait d'un ton, il n'était pas content, il était énervé. Il dit, il ne faut pas 125 pour une femme comme elle. Pour elle, c'est 95. J'entends le monsieur qui dit ça. Tout de suite, le monsieur me met l'oxygène, en fait. Et je me sens revenir à moi-même. Je me sens bien. Je commence à respirer. Je ne transpire plus. Je n'ai plus chaud. Et je vois le monsieur commence à faire les réglages. Et le monsieur vient vers moi et me dit, madame, est-ce que ça va? Comment vous vous sentez maintenant? J'ai dit, monsieur, merci, je pleure. J'ai dit, merci, monsieur, merci beaucoup. J'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir. Et le monsieur me touche sur l'épaule et me dit, je sais, ça va aller. Oh! Et là, je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Le monsieur va derrière, là où étaient les trois femmes. En fait, ils échangeaient, mais c'était très fort. Mais dans une autre langue, ce n'était pas, ils ne parlaient pas en français. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, quand le monsieur revient, je l'attrape la main, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et le monsieur me dit, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien maintenant, ne vous inquiétez pas. Et le monsieur part, il sort.
j'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu. J'ai oublié de préciser, quand je sentais que j'étais en train de partir et que j'ai crié à la dame, j'ai dit, madame, je suis en train de partir. Et elle ne répondait plus. Tout de suite, le verset qui dit, quiconque fera appel à son nom sera sauvé, m'est venu à l'esprit. J'ai commencé à crier, Jésus, Jésus, Jésus. Mais ma voix ne sortait pas. J'ai crié Jésus très fort en moi, mais la voix ne sortait pas. Comme quoi, Jésus entend même ce qu'on ne dit pas, ce qui est en nous. La Bible dit qu'il sonde le cœur et le rein. J'ai crié Jésus, Jésus, c'était fort, j'ai crié très fort. Ma voix ne sortait pas, mais j'ai crié très fort Jésus, Jésus, Jésus. Et après, j'ai vu le monsieur venir qui m'a mis le masque d'oxygène. C'est comme ça que je suis revenue à moi-même. Et donc, on m'a fait la césarienne, on a sorti les bébés. Un bébé en bonne santé, il n'avait aucun problème, tout allait bien, pas de problème de respiration. J'ai accouché à 36 semaines et 4 jours, un bébé qui avait un bon poids. Malgré les 36 semaines et 4 jours, le bébé avait un très bon poids, il était en forme, il n'avait pas de problème, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème du tout. J'ai été mis en salle de réveil et mon bébé, on l'a amené en soins intensifs parce qu'un bébé qui naît à cet âge-là, à 36 semaines, n'arrive pas encore à respirer tout seul. Ses poumons ne sont pas encore assez développés pour respirer tout seul. Donc, il a été placé sous assistance respiratoire pendant quelques heures. Pendant ces temps-là, moi, j'étais en salle de réveil. Et donc, j'ai accouché à 13 h et à 16 h, j'ai commencé à reprendre en fait le mouvement. 13 h à 16 h, je ne ressentais rien en dessous. Et à 16 h, j'ai commencé à ressentir petit à petit. Je pouvais bouger mes orteils. Donc, j'ai commencé à reprendre petit à petit. Et à 20 h, j'appelle la sage-femme pour lui dire que demain matin, parce qu'à 20 h, je n'avais pas encore repris la fonctionnalité de mes jambes. Je bougeais les orteils, mais je n'arrivais pas à bouger mes jambes. Et je lui dis que demain matin, je vais aller voir mon bébé. Et elle me dit oui, sans souci. Le matin, je me réveille vers 6 h du matin et je n'étais pas bien. J'avais mal partout, je ne me sentais pas bien. Donc j'appelle la sage-femme pour demander si on pouvait m'amener aller voir mon bébé. Et là, la sage-femme me dit que non, ils sont tous occupés, ils ne peuvent pas m'amener voir mon bébé. Et là, je suis désemparée au fait, je ne comprends pas. Ils me disent d'appeler mon mari qui est à la maison avec les enfants. Donc j'appelle mon mari me dit qu'il va venir, mais il sera là vers 10 h, le temps de déposer les enfants à l'école et de venir à la maternité. Donc il sera là vers 10 h. Et c'est là que j'ouvre la parenthèse. Si tu as accouché pendant la période de Covid, merci de nous dire comment toi tu as vécu les choses. Je pense vraiment que Covid a mis les hôpitaux et les maternités en particulier en difficulté. En fait, c'est la seule explication parce que je ne comprends pas comment à ce moment-là, on pouvait me dire qu'ils n'avaient pas les temps. Normalement, quand tu accouches par césarienne, parce que j'ai eu les témoignages d'autres femmes qui ont accouché par césarienne, c'est à la sage-femme, c'est au personnel de santé de t'amener voir ton enfant. Tu ne peux pas marcher le lendemain pour aller voir ton enfant. On ne peut pas te dire que c'est ton mari qui va venir t'amener. Et là, bon, mon mari est arrivé à 10 h du matin et c'est là que je suis allée voir mon enfant. J'ai accouché le 17 à 13 h et j'ai vu mon enfant le lendemain à 10 h. Ça m'a paru très long. Mais voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il y a certaines femmes pour qui c'est encore plus long que cela. Mais étant donné que mon enfant allait bien, étant donné qu'il n'y avait pas de soucis particuliers, il n'avait pas besoin d'assistance respiratoire, j'aurais pu le voir beaucoup plus tôt. Voilà. Au bout de quelques jours d'hospitalisation, je ne pouvais pas me lever toute seule de mon lit. En fait, je ne pouvais rien faire. J'avais très mal en fait. J'avais l'impression que je ne contrôlais pas mon corps. Je ne pouvais pas prendre mon enfant dans mes bras. Donc la psychologue de l'hôpital est venue me voir et je lui ai expliqué ce qui s'est passé avant mon accouchement et pendant mon accouchement et après mon accouchement. La psychologue m'a demandé d'en parler à la responsable des sages-femmes. Donc en parallèle, en fait, la psychologue était partie voir la responsable des sages-femmes qui était venue me voir. Et donc je racontais tout ce que j'ai vécu, comment j'ai eu l'impression que dès le départ,
ma prise en charge n'a pas été bien faite, tout le dysfonctionnement que j'ai vécu les choses brutalement. J'ai tout expliqué à la sage-femme, elle a compris, elle m'a expliqué que tout ce que j'ai vécu n'était pas normal, que ça ne devrait pas se passer comme ça et ils vont remonter l'information à la direction de l'hôpital. Et effectivement, le lendemain, les responsables de la maternité étaient venus me voir et je lui ai dit tout ce que j'avais dit auparavant à la responsable des sages-femmes. Et il s'est excusé. Il m'a dit que, au nom de l'hôpital, il s'est excusé, que c'était un dysfonctionnement, que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Le fait que j'ai accouché par césarienne d'urgence alors que mon bébé n'était pas prêt et qu'après, quand j'ai accouché, on m'a dit que tout allait bien, que les inquiétudes qu'ils avaient au départ n'étaient pas avérées, tout allait bien pour mon bébé. Je m'en suis voulu parce que je le savais. Au fait, je savais dès le départ que tout allait bien. Et je sentais au fond de moi quelque chose me dire que mon bébé allait bien. Je ne me suis pas fait confiance. Et au fait, mon corps n'arrivait pas à accepter cette césarienne. Plus tout ce qui s'est passé avant l'accouchement et pendant l'accouchement et après l'accouchement, ça faisait trop. Et après la césarienne, mon corps était bloqué au fait. J'étais bloquée, j'arrivais à rien faire, j'avais perdu contrôle de mon corps. Alors que je devrais me lever, marcher, allaiter mon bébé, j'arrivais pas. J'avais mal. Quand mon bébé pleurait, j'arrivais pas à me lever même pour aller prendre mon bébé. Je n'arrivais pas. Mon corps était vraiment en souffrance. C'est comme si j'ai perdu contrôle de mon corps. Et le fait juste que les directeurs de la maternité me disent que oui madame, on reconnaît qu'il y a eu un dysfonctionnement. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et nous, en tant qu'hôpital, en tant que maternité, on s'excuse. J'ai eu l'impression que ça m'a libérée. Tout de suite, j'ai commencé à marcher. Tout de suite, j'ai pris mon bébé entre mes bras. Tout de suite, j'ai commencé à allaiter mon bébé. C'était vraiment impressionnant. Même la sage-femme qui me suivait était étonnée en fait. Et c'est après qu'on a compris que c'est ce qui s'était passé. Sur le coup, je ne comprenais pas. C'est après que j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai repris mon bébé, j'ai commencé à allaiter mon bébé, j'ai commencé à me sentir au fait en possession, en vie. Je me suis sentie vivante alors que j'avais l'impression que je ne sais même pas comment expliquer ce qui s'était passé, mais voilà. On apprend toujours quelque chose de toutes nos expériences. Alors, qu'est-ce que moi j'ai appris de cette expérience? Parce que je suis convaincue que si je suis passée par là, c'était pour apprendre quelque chose. Ce que j'ai appris déjà, premièrement, j'ai appris que je dois me faire confiance. Je dois faire confiance à ce que je ressens en moi. Et ça même, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute, fais-toi confiance. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, ne fais pas. Si tu n'es pas en paix avec quelque chose, ne le fais pas. Si tu n'es pas en paix avec ce que tu dis, ne le dis pas. Si tu n'es pas en paix quand tu es avec une personne, quand tu es entouré de certaines personnes et que tu ne te sens pas en paix avec toi-même quand tu es entouré de ces personnes-là, arrête, ne les fréquente pas. Au fait, dans toutes les situations de ta vie, demande-toi si tu es en paix dans cette situation-là. Si ce n'est pas le cas, arrête, change. Voilà, ça c'est la première leçon que j'ai appris de cette expérience. Deuxième chose que j'ai appris de cette expérience, c'est que Dieu est partout. Même quand on n'arrive pas à exprimer ce qui est au fond de nous, Dieu voit. Quand la parole m'est venue, cette parole qui dit que quiconque fera appel à mon nom sera sauvé, j'ai commencé à crier Jésus. La voix ne sortait pas. Jésus a entendu parce que la Bible nous dit encore que Dieu sait, il sonde le cœur et les reins. Même les choses que tu n'as pas exprimées, il les sait. Et j'ai appris aussi que le nom de Jésus est puissant. Et la troisième chose que j'ai appris, c'est de rendre mémorable tous les moments que j'ai vus avec les gens qui me sont chers. Quand j'étais sur ces lits d'opération et que j'étais en train je me sentais comme si j'étais en train de mourir, je me suis dit, je vais vivre à fond la vie avec mes enfants. Vis à fond ta vie, vis à fond avec les gens qui t'aiment, les gens que tu aimes, les gens qui sont importants pour toi. Fais-les savoir qu'ils sont importants pour toi. Profite à fond de chaque moment de ta vie. Ne vis pas ta vie comme si ta vie était un film et que toi tu regardais les films. Sois l'acteur
de ta vie. Sois l'acteur du film de ta vie. Les choses que tu vois et que tu t'es dit, oh mon Dieu, j'aimerais vivre ces choses-là. Bah, vis ces choses-là selon tes moyens. Un petit tour de ma chambre d'hôpital. J'aime beaucoup ces lits. J'aime bien le fait que ça se remonte. C'est plus simple pour s'asseoir. En plus, j'arrive pas à dormir totalement. C'est vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est tout simple. Et là, c'est mes affaires. Et là, donc, c'est la salle d'eau avec toilette. Donc, ils m'ont amené des affaires des échanges. Voilà, c'est l'histoire de ma grossesse et de mon accouchement et des leçons que j'ai tirées de cette expérience. J'espère que ces vidéos, les 3 vidéos, te plairont. Pour ma part, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like nos vidéos, laisse-nous tes commentaires pour nous parler de tes expériences, de ton expérience d'accouchement, de ton expérience de grossesse, de ce que tu as pensé de ces 3 vidéos. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.